Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo tag. Il s'agit donc du deuxième volet du tag Disney de Colorizora. Et voilà, quand elle a sorti sa vidéo, je me suis dit tout de suite, bah moi aussi je vais la faire. Hein. Il n'y a pas de raison puisque j'adore faire ce type de vidéo et que en plus je m'étais bien amusée à faire le premier. Donc c'est parti pour la deuxième partie de ce tag. Donc les questions elles sont un peu plus compliquées, donc on va essayer de faire ça tranquillement. Et en même temps, je vais me faire une partie de mon nuancier, donc les Hirogiten, puisque j'aimerais le faire avant de vous tourner la vidéo speed coloring, puisque vous m'avez demandé en priorité un speed coloring pour tester la gamme Hirogiten. Enfin tester, on s'entend, moi j'ai déjà testé, mais vous voyez ce que je veux dire quoi. Donc du coup, c'est parti pour ce nuancier, en même temps que je vous fais les questions. Donc je vais pas mettre les numéros exceptionnellement, le nom des boîtes et tout, parce que je me dis que ça suffira de mettre leur nom a priori. Donc c'est parti pour le petit tag. Alors, première question, quelle est votre réaction lorsque l'on vous dit une phrase du style « j'aime pas Disney ». Alors honnêtement, moi j'ai aucune réaction. Je m'en fiche, en fait chacun ses goûts. Moi j'aime beaucoup Disney. Après c'est plus... c'est pas le j'aime pas Disney, c'est plus quand on juge sans avoir regardé. Du type ah mais ça c'est nul, enfin voilà, comme si c'était pour les enfants et qu'on est, alors qu'on n'a pas du tout la curiosité de regarder. Ça par contre je vais avoir tendance à dire oui mais ça fait quand même partie de la culture, c'est quand même bien de connaître, enfin voilà, c'est plus dans ce voilà dans cette optique là, mais quand on n'aime pas, voilà, hein, tant pis, c'est pas grave. Moi j'aime bien et puis c'est tout. Après je sais que parfois, peut-être, les gens peuvent juger ou quoi, mais moi, ça m'est jamais arrivé. Les gens, ils s'en fichent, en fait. Si t'aimes Disney, tant mieux pour toi. Il y a des gens qui accrochent pas, et bah, c'est pas grave, hein. On va s'en remettre. Voilà. Quel est, selon vous, le Disney le moins réussi? Alors, je sais pas trop, parce que, en fait, je trouve que tous les Disney, pardon, ont leur charme. Donc, j'aurais eu tendance à dire, il y a quelques années, Taram et le chaudron magique, que j'ai vu un peu sur le tard et qui m'avait pas vraiment fait rêver comme n'importe quel autre Disney, parce que c'est vraiment un Disney à part, il est beaucoup plus sombre. Mais c'est pas que je l'aime pas en fait, c'est pas qu'il est pas réussi, c'est juste qu'il est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir et donc parfois ça nous met mal à l'aise en fait de pas retrouver les codes, on va dire, classiques. Mais c'est pas que je l'aime pas en plus. Idem pour Basile, détective privé, donc on n'entend pas souvent parler. J'aurais eu tendance à dire il fut un temps que voilà, c'était pas un Disney réussi, mais finalement je vais dire tout ce qui est Winnie et Mickey et compagnie. Pour moi, ça c'est pas du tout mon style, donc voilà. D'après moi, c'est en tout cas celui qui m'a le moins plu. Mais en même temps, j'aurais tendance à dire qu'il y a des Disney avec des histoires qu'on aurait davantage pu exploiter. Par exemple, Cendrillon, je trouve un peu fade ce dessin animé par rapport à l'histoire. Enfin, il y aurait eu moyen de faire mieux quand même. Voilà. Donc, je sais pas trop comment prendre la question, mais je crois que c'était plutôt. C'est pas un film qu'on n'a pas aimé, mais voilà, qu'on aurait vu différemment. Voilà. Donc j'aurais dit. J'aurais dit que celui qui correspond pas trop à l'univers Disney, c'est Taram et le chaudron magique, mais c'est pas que je l'aime pas, c'est qu'il rentre pas dans les codes. Et sinon, celui que j'aurais vu différemment parce que j'aime bien l'histoire, mais que le Disney ne me fait pas rêver, c'est Cendrillon. Donc voilà. Ensuite, quel est le Disney que vous ne pouvez plus regarder et pourquoi? Alors, celui que je peux plus regarder, c'est... enfin, je peux, mais bon, c'est pas celui que je vais choisir, quoi. Donc il y en a deux, c'est Dumbo et Rox et Rookie qui me rendent trop triste en fait. Et même si je sais que c'est le but aussi d'avoir des émotions quand on regarde un Disney, là c'est trop quoi. Je pleure à torrent et je me sens pas bien une fois après, donc c'est pas du tout l'objectif quand même. Donc voilà, je dirais ces deux-là, c'est vraiment les deux qui me font trop de peine. Voilà, c'est tout. Sinon, celui que j'aime pas trop non plus, donc voilà, si je le revois plus jamais, je pense que ça me manquera pas, parce que je l'aime pas, c'est Blanche-Neige. Voilà, il m'ennuie. Je l'ai trop regardé enfant, et puis il y a des scènes qui font peur. On y reviendra après, parce que je crois qu'il y a une question là-dessus. Donc voilà, Blanche-Neige, ça me manquerait pas non plus. Votre dernier coup de cœur Disney, inattendu ou pas? Alors oui, inattendu parce que je vous avoue que pour moi les meilleurs Disney, c'est les Disney de mon enfance, parce que tout simplement ils m'ont accompagné pendant que j'ai grandi, tout ça, donc voilà. Mais le Disney où je me suis dit mais waouh quoi, le dernier en date c'est Coco. Et Coco, c'est vrai qu'il m'en a envoyé plein les yeux, plein la tête. Enfin voilà, j'ai trouvé que les illustrations étaient chouettes, tout coloré.
il y a de tout comme émotion, c'est triste mais en même temps c'est gai et ça parle quand même d'un sujet difficile et pourtant ils ont réussi à bien le mettre en scène et c'est vrai que j'ai eu un vrai coup de cœur tellement qu'en fait on l'avait regardé pour le Nouvel An puisqu'avec mes enfants on a une tradition, on regarde, c'était peut-être pas pour le Nouvel An, enfin, en tout cas voilà, on a de temps en temps on se fait une soirée Disney, on mange devant la télé, enfin pour eux c'est c'est genre grosse fiesta quoi et en fait souvent ils sont fatigués avant la fin, surtout un film comme Coco c'est hyper long. Et là, ils sont allés se coucher, mais moi j'ai quand même regardé la fin. J'avais pas envie de m'arrêter, en fait, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer. Et vraiment, j'ai trouvé top ce film. Voilà, je sais pas, j'ai eu un vrai coup de cœur. Et c'était pas tellement attendu parce que je pensais que oui, ça allait être bien, mais voilà, je m'attendais pas à être transportée à ce point, à avoir autant d'émotions. Donc voilà, je dirais Coco. Mais sinon, le dernier que j'ai vu aussi, franchement, c'était Le Voyage d'Arlo. Et j'ai été hyper surprise et je me suis dit, mais il est chouette aussi. En fait, je trouve que même les Disney dont on n'entend pas tellement parler sont quand même globalement assez bien, quoi. Enfin, voilà. Après, moi je suis une fan de Disney et c'est très rare qu'il y ait des flops. La preuve, c'est difficile pour moi de trouver un Disney qui n'est pas réussi. Donc voilà. Ensuite, quel est votre couple d'amoureux Disney ultime? Alors là, c'est difficile. Franchement, très difficile parce que je suis partagée entre mon envie de dire que j'aime pas l'amour un peu. J'aime pas le mensonge dans l'amour, j'aime pas tout ça, mais en même temps, le couple qui m'a le plus marqué quand j'étais enfant, c'est Aladdin et Jasmine. Parce que je trouve ça trop mignon, voilà, les quiproquos entre eux, enfin les quiproquos ou pas, hein. Après, c'est pas bien de mentir, hein, mais voilà, je sais pas, je les aimais bien, et puis j'aimais bien cette princesse qui avait envie d'être un peu plus autonome, tout ça, enfin voilà, je sais pas. Ce couple-là, je trouvais bien, mais l'histoire d'amour que je trouve la plus mignonne, ça reste la petite sirène. Parce que, bon alors, ok, on est d'accord, elle tombe amoureuse d'un mec qu'elle a vu une fois dans sa vie, soit. Mais voilà, c'est elle qui le sauve la première fois, et je trouve ça hyper bien, ça change. Et sinon, bah voilà, même si... En fait, il cherche quelqu'un absolument, en fait, il veut retrouver cette personne-là, et il est, comment dire, il est dans son idée et voilà, il est sûr que c'est elle la femme de sa vie et je trouve ça trop mignon et bon, le problème c'est que comme elle a plus sa voix, bah, il peut pas la retrouver mais enfin voilà, je trouve ça trop mignon et puis en plus ils se sauvent mutuellement tout le temps, enfin voilà, je sais pas, je les trouve je trouve que c'est une jolie histoire d'amour, voilà. Mais bon, après c'est pas... Je sais pas comment expliquer, mais il y a toujours des défauts dans leurs histoires d'amour, quoi. Enfin, je veux dire, La Belle et la Bête, je trouve la Belle au Bois dormant, je trouve ça super mignon comme histoire, parce que bah, ils se rencontrent quand même à la base dans la forêt, et puis après ils se rendent compte qu'en fait ils étaient destinés à se marier, je trouve ça chouette, mais en même temps, bah, le prince, il l'embrasse sans son consentement, je trouve pas ça très cool non plus, alors que bon, voilà, je sais, il y a eu un gros débat, mais c'est vrai qu'en soi, c'est pas très bien, quoi. Il y avait quoi d'autre aussi, bah, La Belle et la Bête, c'est quand même syndrome de Stockholm, quoi. Donc c'est mignon, mais bon, c'est un peu malsain aussi. Je trouve que quand même dans voilà, Aladdin, il se mente. Il y a quand même pas mal de trucs un peu malsains dans l'histoire d'amour Disney, hein, faut pas se le cacher. Bon, heureusement, avec nos yeux d'enfants, on a tendance à pas trop le voir. Mais voilà. Donc les histoires d'amour Disney, elles me font rêver en même temps. Bon, aujourd'hui, enfin, elles me faisaient rêver peut-être enfant, mais aujourd'hui, plus trop, quoi. Ensuite, quel est selon vous le personnage Disney le plus what the fuck bizarre? Pourquoi il existe? Alors moi, c'est Olaf. En fait, quand j'ai vu La Reine des Neiges au cinéma, le 1 donc, je rigolais toute seule en le regardant. Je me dis, mais c'est quoi ce personnage, quoi? Qu'est-ce qu'il fait là? Et c'est exactement ce que je me suis dit. Pourquoi ce bonhomme de neige chelou qui a l'air complètement perché? Il a rien à faire. Il apporte rien à l'histoire en soi, mais en même temps, il apporte tout parce que c'est la dose d'humour du dessin animé, je trouve. Enfin voilà. Donc Olaf, pour moi, ouais, c'est ce personnage très what the fuck, mais en même temps que moi j'aime beaucoup. Donc voilà. Si vous pouviez incarner un personnage Disney, quel serait-il? Alors moi je dirais, parce que quand j'étais enfant, j'avais plusieurs Disney préférés et plusieurs princesses en tout cas plusieurs héroïnes Disney préférées. J'aimais Jasmine, j'aimais Pocahontas et j'aimais Esmeralda. Et donc ce serait ces deux dernières, parce que Jasmine, voilà, elle est mignonne, mais bon, voilà. Pocahontas, parce qu'elle est vraiment très indépendante et qu'elle a des valeurs que je trouve respectables, enfin voilà. Donc Pocahontas. Mais aussi Esmeralda, parce que, encore une fois, une femme indépendante, qui sait se défendre, qui n'a pas besoin d'homme dans sa vie pour réussir, enfin voilà, tout ça, je trouve que c'est des messages sympas qu'on nous envoyait dans les années 90 et qui changeaient un peu de ce qu'il y avait avant. Donc voilà, je dirais ces deux-là, voilà, c'est les personnages
que j'incarnerai parce que bah en fait voilà, je suis très princesse moi, enfin très fille, girl power, tout ça. Donc je me vois pas incarner un personnage masculin, j'aime tellement être une fille que je voudrais pas être un homme. C'est bizarre dit comme ça, mais voilà. Et puis voilà, donc c'est ces deux personnages là, Pocahontas ou Esmeralda, ça me plairait bien. Ensuite, quelle scène vous fait à tous les coups mourir de rire? Alors ça, il me semble que j'avais déjà répondu. Alors, je sais pas si c'était dans le premier tag, peut-être dans les scènes marquantes ou dans, je sais plus. Mais la scène voilà, où je rigole à coup sûr et je me marre toute seule en plus, c'est ça c'est triste. La fille elle se marre, voilà, elle est toute seule dans son salon, elle rigole. C'est dans Merlin l'Enchanteur, pardon, la scène où ils sont transformés en écureuil et que vous savez, il y a la... J'ai envie de rigoler alors que je suis même pas en train de la regarder. Vous savez, il y a le gros écureuil là, qui arrête pas de coller Merlin et elle le pousse et tout et elle se cache dans sa queue pour rigoler. Non, franchement, celui-là, cette scène, elle est mythique quoi. Moi, c'est la scène... Oui, je rigole vraiment à chaque fois. Je rigole pour de vrai quoi. Voilà. Quelle scène vous effraie le plus? Alors ça, la scène qui m'a traumatisée enfant en termes de peur, hein, parce qu'en termes de tristesse, on l'a compris, c'est Dumbo ou Rox et Rookie, mais en termes de peur, vraiment, c'est Blanche-Neige quand elle se promène dans la... Enfin, quand elle se promène, non, quand elle court dans la forêt, que sa cape, elle se prend dans les branches et tout, mais ça me fait flipper cette scène, je comprends pas cette scène. Enfin, déjà, Blanche-Neige, c'est pas non plus un univers hyper... ça me fait pas trop rêver, quoi. Mais alors ça, quand elle est dans la forêt, mais j'ai la panique, quoi. Bon, après, voilà, je regarde plus des dessins animés parce qu'encore une fois, c'est pas du bonheur, quoi. Regarder ça, il me fait flipper, voilà. J'aime pas trop ce dessin animé. Vraiment, j'aime pas l'histoire, j'aime pas la tronche de l'héroïne, j'aime pas sa mentalité non plus trop neuneu. J'aime pas le prince, j'aime pas les nains. Alors, c'est horrible dit comme ça, c'est pas que j'aime pas les nains en général, hein, mais voilà, je suis pas fan du personnage des nains. Je trouve qu'en plus... je sais pas, ce côté de se moquer un peu de simplet et tout, bah voilà, c'est la mentalité de l'époque, mais moi, je trouve que ça va pas, quoi. Voilà. Donc non, pas Blanche-Neige. Quelle scène... Non, que pensez-vous, pardon, des live action? Alors moi, j'aime pas du tout. J'en ai vu que quelques-uns. J'ai vu Alice au Pays des Merveilles, j'ai vu Aladdin, je crois, j'ai vu Le Roi Lion, j'ai vu quoi d'autre? J'en ai vu plusieurs. Franchement, j'en ai aimé aucun. Ça n'apporte rien, je trouve. Je sais pas, j'aime pas ça. J'aime pas, voilà, j'aime pas, je préfère. Je pense que vous avez compris, ça fait 10 fois que je le répète. Je sais pas, je n'accroche pas du tout avec ce concept. Voilà, si j'ai envie de regarder un film, bah, je regarde un film, mais un film Disney non. Éventuellement, pour répondre à la question d'après, quel est votre live action favori? Donc vous aurez compris que je n'en ai pas. Mais si on peut considérer que c'est un live action, je dirais Mary Poppins, parce que bah, y a quand même des acteurs réels. Donc ça peut être considéré comme un live action, je pense. Mais l'ancienne version, hein, celle des années 50, voilà. Celui-ci, oui, parce que bah, je l'ai regardé dans mon enfance et que j'en ai gardé un bon souvenir, mais sinon, franchement, j'aime pas ça, quoi. J'aime pas. Et puis en plus, quand c'est pour faire exactement la même histoire qu'à l'origine, juste avec des acteurs, bah, voilà, ça n'apporte vraiment rien. En revanche, un live action bah, qui reprend pas un dessin animé que j'avais bien aimé, encore une fois où il y a des acteurs, tout ça, c'était Il était une fois, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Vous savez, voilà, elle est dans son conte, elle chante dans la forêt, tout ça, et puis la méchante sorcière lui jette un sort et elle se retrouve dans la réalité, et c'est avec le docteur Bamour de Grey's Anatomy. Je sais même plus comment il s'appelle. Et franchement, ça, par contre, celui-là, je l'avais trouvé super chouette, je l'ai regardé pas mal. Et voilà, je trouvais marrant là, quand Gisèle, la princesse, elle chante et que il y a tous les rats de la ville qui arrivent pour l'aider à nettoyer, c'est vraiment drôle quoi. Voilà. Quel est votre... non, si vous aviez pu écrire une chanson Disney, laquelle auriez-vous écrit? Alors si j'écrivais des chansons, bah ça se saurait, hein, j'aurais peut-être plus d'argent qu'actuellement. Non, mais en vrai, je suis pas très... Je fais de la musique, mais je sais pas composer tout ça, mais une chanson... plusieurs chansons, il y a plein de chansons Disney que j'aime, mais une chanson voilà, que j'adore et j'aime la mélodie, j'aime tout, c'est celle Entre deux mondes de Tarzan là, de Phil Collins. J'aime beaucoup aussi Comme un homme dans Mulan. Enfin, j'en aime plein des chansons, c'est difficile à choisir, mais en fait, Comme un homme, pour moi, bah, je trouve c'est un peu une ode, pas au féminisme, mais un peu les filles aussi, elles peuvent faire des trucs, quoi. Donc ça, j'aurais bien aimé l'écrire. Et l'autre, Entre deux mondes, c'est vraiment aussi
Ça me parle en fait parce que c'est en rapport avec, le respect, la nature, tout ça. Enfin, je sais pas. J'aime bien les deux. Voilà. L'une des deux. Ensuite, alors attendez, qu'est-ce que je cherche? Quel est le livre colo Disney que vous n'osez pas entamer? Bon, aucun. J'ai pas beaucoup de livres Disney, j'en ai 4. Et j'ai entamé les 4 et ça me pose aucun problème d'aller dedans. Vraiment, c'est pas un truc... Voilà, moi j'entame tout. Alors j'aurais pu dire le Kincaid au tout début, mais bon, maintenant que je me suis lancée, il n'y a pas de souci avec celui-là non plus. Donc voilà, aucun. Quel est votre livre Disney le plus avancé? Alors moi, mon livre Disney le plus avancé, c'est le livre des vitraux 1. J'en ai fait, je crois, 17 à l'intérieur ou 18. Enfin, j'ai pas mal avancé. Je vais vous le montrer. Attendez, je finis ma petite case. J'ai dépassé en plus, n'importe quoi. Et je vous le montre. Hop là. Donc là, il est à la page de mon futur colo, à savoir le Hercule, puisque j'ai décidé de faire celui-ci pour mon speed coloring, parce que ça, il va être assez rapide normalement. Donc dans le vitraux 1, hop, j'en ai fait. On va les compter, les regarder ensemble hein, pour... le plaisir de mes propres yeux à moi. Donc j'ai fait Jasmine. Attendez, parce qu'on voit rien. J'ai du mal à me poser là. J'ai pas beaucoup de recul. Voilà, donc il y a Jasmine que j'ai fait après Plains. Alors Plains, il est très moche, mais je crois que c'est mon deuxième vitraux. Donc on m'excuse. Hein. Ensuite, celui-ci, c'est aussi un de mes premiers, mais je l'aime bien quand même. Le fond, il n'est pas réussi, mais j'aime bien le choix de mes couleurs. Et puis voilà, je l'aime bien quand même. Hop, ça bouge parce qu'en fait, je suis appuyée sur ma perche. Ça, c'est mon premier vitrail, on va dire comme ça, c'est Russell. Et je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. C'est le tout premier que j'ai fait, j'en étais assez fière. Pocahontas, c'est mon vitraux préféré, je pense. C'est celui que je préfère. Celui-ci, qui a eu le plus de likes sur Insta. Mais, voilà, j'aime bien, mais pas non plus... c'est pas ma plus grosse réussite. J'aime bien celui-là aussi, le voyage d'Arlo. J'ai pas mal réussi. Ça, c'est Winnie. C'était pour un défi Facebook. Donc, mon livre, voilà, il commence à être... Ah, mais j'ai même pas compté, du coup. Vous comptez, vous? Attendez, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Celui-là, j'aime beaucoup aussi. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ok. 22. J'ai dit que j'en avais fait 17, mais en fait j'en ai fait 22. Voilà, donc c'est mon livre Disney le plus avancé, on va le dire comme ça. Sauf si on compte mon tout petit bloc Love Stories là, que j'avais au tout début, que j'ai encore quelque part, mais je sais pas où. Et là, dedans, j'en avais fait 40 sur 60, parce que bah, c'était mon premier livre, et en fait, je voulais pas en acheter d'autres avant de l'avoir fini. Vous voyez, je n'ai pas trop réussi, mais j'en ai fait quand même 40 à l'intérieur, c'était mes tout premiers colos, et c'est globalement assez moche. Mais quand même, ils ont le mérite d'exister et c'est déjà pas mal. Voilà, donc on continue mon petit nuancier. Je passe au rouge, si je les trouve. Ils sont là. Hop là. Et on continue avec les questions. Quel est votre colo Disney le moins réussi selon vous? Bah écoutez, je dirais le Plains que vous avez vu juste avant. Parce que j'ai le carré art déco aussi. Mais dans le carré art déco, est-ce que j'ai des gros ratés? Je sais pas. Non, pas spécialement. Ouais, je dirais le Plains parce qu'il est... Voilà, j'aurais pu faire mieux. Enfin, si je le faisais aujourd'hui, je pense que quand même, ce serait mieux. Voilà, mais après, c'est pas grave, franchement. Ensuite, quel personnage est, selon vous, peu présent dans les livres de coloriage? Bah, clairement, tous les personnages de Tarzan, quoi. Il manque. Enfin, moi, j'adore ceux de Disney et... Après, je sais que c'est parce que Disney avait un espèce de bail en fait avec la famille de l'auteur de Tarzan et que ce bail est terminé, donc ils peuvent plus exploiter les produits dérivés. Ça, voilà, je le sais. Hein. Mais je trouve ça dommage, voilà, parce que c'est un Disney sympa. Sinon, qui j'aimerais voir un peu plus je sais pas trop. Je trouve qu'on voit pas tellement non plus les personnages... J'ai l'impression qu'on les voit pas trop, les personnages de la Reine des Neiges. Enfin, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais j'ai pas l'impression que par rapport au succès du Disney, on le voit beaucoup. Et sinon, souvent je me dis, ah, on les voit pas trop. Je sais plus. Non, je sais pas. Je saurais pas dire, mais c'est vrai que parfois, je me rends compte que certains types... Bah, Rox et Rookie, on les voit jamais. Hein. C'est vraiment rare qu'on les voit.
Donc par exemple, en fait je trouve surtout que vous avez des Disney qui reviennent beaucoup dans certains livres, à savoir dans le Art déco. Si on regarde, bah, il y a énormément de colos, toujours les mêmes qui reviennent. Hercule, la petite sirène. Moi ça me va parce que c'est mes préférés. Et du coup, il y en a très peu d'autres Disney qui manquent dans ces livres-là en particulier. Mais bon, après, voilà, c'est pas dramatique non plus. Ça me traumatise pas, hein. Voilà. Mais je dirais, ouais, les personnages de Tarzan, quand même, ce serait bien qu'on les voit un petit peu plus. Mais je crois que c'est aussi ce qu'avait dit Colorisera. Ensuite, je sais pas si vous la voyez, cette espèce de mouche là qui passe. Ça doit vous perturber, moi ça me perturbe beaucoup. J'aimerais bien que mon chat vienne et qu'il l'attrape, mais il n'est pas assez doué pour ça. Quel personnage selon vous est peu présent dans le livre? On l'a dit. Quel livre de coloriage Disney aimerais-tu voir sortir? Ah, une sortie Disney. Alors ça, c'est intéressant. C'est intéressant, mais là comme ça, je ne sais pas. Un livre Disney que j'aimerais voir sortir. Disons que ce que j'aimerais bien, enfin s'il sortait je l'achèterais je pense, ce serait les princesses Disney, mais vous savez un peu en mode avec les tatouages et tout, ou en mode copine, je sais pas comment expliquer, mais parfois on voit des images comme ça sur Instagram, où il y a une espèce de, voilà, vous avez une espèce de montage, où en fait un livre où vous avez les univers pardon, qui se mélangent, je trouverais ça assez original, voilà, donc je sais pas si je l'achèterais, mais disons que voilà, ça me plairait bien de voir ça en termes de nouveauté. Mais bon, après, j'ai conscience que c'est pas évident et que ça plairait pas à tout le monde. Mais ouais, moi, c'est un truc qui mélangerait un peu les univers, du type un coloriage sous l'eau où on peut voir Ariel, Polochon, mais aussi Nemo et Dory, quoi. Vous voyez, dans la même scène, en fait, ça me plairait bien parce que bah, ça ferait un peu voilà, des choses à retrouver. Voilà, je sais pas, ça me plairait pas mal. Possédez-vous des jeux de l'univers Disney? Pas du tout. Ni des jeux vidéo, rien. Je ne possède rien. Quand j'étais petite, j'avais le Royaume et le Livre de la Jungle en jeu Game Boy. Mais c'est tout. Voilà. Et je n'achète rien en produits dérivés non plus. Je sais que c'est après. Mais j'ai rien. Alors mon fils, il a une peluche Mickey qu'il aime bien. C'était à son père avant. Mais moi, j'ai aucun produit dérivé Disney, pas de tasse, rien. J'ai un verre moutarde là, vous savez, le même que Colorisera. Donc si vous voulez le voir, vous pouvez aller sur son... Voilà. Parce que mon fils était là pendant que je faisais les courses. Et mon deuxième, en fait, il est fan de Mickey. Il adore Mickey. Et c'est pour ça, en fait, il me l'a demandé. Mais sinon, franchement, moi, je suis pas trop... Je suis un peu minimaliste dans ma vie, donc je suis pas du genre à acheter des trucs inutiles, enfin pas inutiles, c'est horrible de dire comme ça parce qu'on a l'impression que je vous juge, mais pas du tout, hein. Mais vous voyez toutes les figurines pop, tout ça, moi ça m'a jamais attiré parce que bah, j'ai l'impression que c'est inutile quoi, enfin ça sert à rien, ça me servira à rien, ça me prendrait de la place et j'ai pas de place, donc voilà, je n'achète pas ce genre de choses. Je crois qu'on avait acheté une fois avec mon conjoint quand on avait été à Disney un espèce d'aimant là à mettre sur le frigo. Je sais même pas où il est. Je pense que je l'ai plus. Il a dû se perdre dans un déménagement, je sais pas. Mais ouais, j'avais ça, mais c'est tout quoi. Franchement, je suis pas fan des produits dérivés. Donc les jeux de société, j'aime bien les jeux de société, mais j'en ai pas de Disney. Je crois qu'il y avait eu un Trivial Poursuite ou un truc comme ça qui était sorti de Disney qui me disait bien. Mais finalement, je l'avais jamais acheté. Et s'il y a autre chose que j'ai, mais je vais pas les sortir parce que c'est sous le lit, enfin c'est compliqué. C'est les puzzles. Par contre, j'ai pas mal de puzzles Disney. J'en ai un en 3D là, c'est une espèce de boule. Et j'en ai et j'en ai plusieurs de 1000 pièces, des grands là. Mais bon, en ce moment, je fais pas de puzzle. Voilà, voilà. Bah écoutez, c'est tout, je pense. Oui, en termes d'objets dérivés, on va dire que c'est tout. Si, quand j'étais enfant, mais ça c'est chez mes parents, du coup je leur ai laissé, hein, ils ne les ont pas jetés, je crois pas. J'avais deux peluches fétiches. J'avais Bambi, que j'avais acheté à Disney, et j'avais Jali, la chèvre de Esmeralda. Voilà, c'était mes peluches préférées, c'était un peu, enfin voilà, c'était celle que j'amenais partout. Donc c'était mes seuls produits dérivés, on va dire. Disney, et puis voilà, je suis pas trop du genre à collectionner des trucs comme ça. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est la fin de ce tag. Colorisera donc Maëva avait tagué tout le monde, mais bon, là on peut quand même taguer en plus des gens, j'imagine. Moi je vais taguer Laurine Coloriage, parce que voilà, pour l'encourager à tourner encore des vidéos. Je vais taguer aussi les couleurs d'Alex, si elle a envie de le faire, ce sera avec plaisir que j'entendrai sa version. Voilà, je tag. Après, voilà, tout le monde est libre de le faire, donc n'hésitez pas
à le faire. Et puis, comme d'hab, hein, Panorama Mix, Audrey Mogg, même si je crois qu'Audrey, c'est pas, voilà, pas méga fan de Disney, je crois. Je sais plus, mais je crois que c'est ça. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vais essayer de terminer mon petit nuancier. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Salut!